Yannick Schmid, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de publier une nouvelle enquête sur la santé des étudiants et on va parler d'un premier chiffre rassurant. 96% se déclarent en bonne santé. C'est mieux que par le passé ? Alors 96% effectivement des étudiants se déclarent satisfaits de leur état de santé. Il faut savoir que c'est un chiffre qui est stable depuis les dernières enquêtes qu'on a faites, là, depuis une dizaine d'années déjà. Donc c'est plutôt rassurant. Malgré tout, j'ai envie de dire, c'est un chiffre global, général, et il faut aller voir un peu plus dans le détail, parce qu'il y a plusieurs chiffres qui nous inquiètent un petit peu derrière. Alors entrons dans ce détail. Déjà, une première grande ligne qui va faire plaisir aux parents. Pour résumer, ceux qui habitent chez papa-maman vont mieux que ceux qui sont en coloc ou en CTU. Alors pour quelle raison? C'est quoi? C'est l'amour ou c'est l'argent? Alors c'est vrai qu'à la MGEL, on s'était posé la question sur les enquêtes précédentes de savoir s'il y avait finalement une forte influence du lieu de résidence sur l'état de santé de la population étudiante. Et donc on a focalisé notre enquête sur la recherche justement de ce lien. Et on s'est rendu compte que le fait d'habiter chez ses parents, ce qui concerne quand même un tiers des étudiants, était un facteur protecteur dans bon nombre de domaines en matière de santé, que ce soit les conduites addictives, donc moins de consommation d'alcool, de drogue, le recours aux soins également, une consultation plus facile du médecin généraliste, une consultation plus facile des autres spécialités médicales, un recours aux médicaments plus facile, et à l'inverse, justement, vous en parliez, les résidences universitaires, là, ça va plutôt moins bien, avec un recours aux médecins plus difficile, un état de santé global qui est un peu plus difficile, et des conduites addictives qui sont plus présentes. Donc c'est pas un résultat révolutionnaire, on s'y attendait un petit peu, mais ça confirme que finalement l'autonomie des jeunes, lorsqu'on a les parents derrière, ça va plutôt bien, mais que dès qu'ils ne sont plus là, l'autonomie s'apprend. Et on essaye, nous, à partir de ces résultats, de se porter justement comme tuteur et essayer d'accompagner les étudiants vers plus d'autonomie et de prendre en main leur santé, quel que soit leur lieu de résidence. Alors si on va encore plus dans le détail, il y a des chiffres encore plus inquiétants. Parmi les colocataires, plus de 20% affirment avoir renoncé à des soins pour des raisons financières. Oui, c'est vrai que la population de colocataires, moi je la trouve très intéressante, ça représente 10% de la population étudiante, ce qui est un chiffre très important, je trouve, et surtout qui ont des conduites vraiment très très typées. Vous citiez ce chiffre de renoncement aux soins, qui est un chiffre important, je vais vous en citer un autre, moi, que je trouve tout aussi inquiétant, c'est la consommation d'alcool. La consommation d'alcool de 5 à 6 fois par semaine, c'est-à-dire quasiment tous les soirs, est beaucoup plus important en colocation que dans le reste de la population étudiante. Et lorsqu'on va creuser les mécanismes finalement qui font que cette consommation a lieu aussi fréquemment, on se rend compte que c'est de l'alcool finalement qui est consommé dans un but d'euphorie et presque de binge drinking, donc d'alcoolisation massive et rapide, alors que les autres étudiants qui logent notamment dans des chambres individuelles vont eux consommer plus dans un souci de convivialité, donc d'inviter des gens à la maison ou effectivement de plaisir. Mais pour la colocation, vraiment sur une consommation très particulière et très inquiétante de l'alcool. Alors il y a un autre chiffre qui m'a surpris, une étudiante sur 3 dans notre région a déjà eu recours à la pilule du lendemain, alors que l'information en général circule plutôt bien dans ce milieu. Ça veut dire qu'il y a encore des tabous qu'on ne voit pas? Alors oui, 1 sur 3 c'est le chiffre national également, donc il n'y a pas de spécificité à l'Alsace sur ce chiffre-là, simplement c'est vrai que 30% des étudiantes qui ont recours à un moyen de contraception en urgence, donc la pilule du lendemain, c'est vrai que c'est un chiffre globalement important. Ça veut dire que l'information est accessible, les étudiantes y ont accès, savent que ça existe et savent également comment se la procurer. Donc c'est plutôt quelque chose de rassurant, si ce n'est que lorsqu'on regarde pourquoi ils ont eu recours aux moyens de contraception d'urgence, on se rend compte que soit c'est parce que pour à peu près 40% il y a eu un accident de préservatif, pour à peu près 40%, c'est un accident au niveau de la prise de la contraception, en général de la pilule qui a été oubliée. Et pour les 20% restants, pas de contraception du tout. Donc c'est plutôt ces 20%-là qui sont très inquiétants parce qu'ils ne prennent pas de contraception régulière et ils ont quand même recours à une contraception d'urgence. Donc c'est vraiment l'antichambre de l'IVG. Et donc c'est vraiment cette population-là qu'il faut cibler, qu'il faut toucher pour mieux les informer et développer justement tous les mécanismes de protection de conduite à risque qu'il peut y avoir derrière. Yannick Schmid, merci pour ce tableau de la santé des étudiants. Merci.